Salut les amis, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai ici une Citroën C3, pardon, 2014, 1.2 pour Tech, 92 chevaux, quad-moteur AHMZ. Et cette moteur, je vais faire la district. Ça va être ma première fois. On va voir comment va marcher. Je sais que déjà, il faut que j'enlève la boîte à air, la pipe d'admission, pour enlever le cache-cuitor. On va commencer. Cache-cuitor j'ai déjà enlevé. Si vous regardez bien la courroie, j'arrive à voir. Il manque déjà beaucoup de particules. Là, je commence à acheter comme peur. Je sais pas si c'est comme ça que c'est en français. Mais je fais mon mieux. Désolé les gens, je parle trop mal français. J'essaie de m'améliorer. Et si on voit ici, il y a de petites particules là-bas. Regardez. Ces petites particules qui vont là-bas, c'est le morceau de courroie, regardez, là-bas. Tout ça, c'est cette particule de courroie. C'est un système trop mal fait. Merci Peugeot. Merci, manière de parler. Déjà préparé ici. Ça, c'est prêt à démonter. Je vais vous montrer ici. C'est ici que se bloque le moteur. Comme les moteurs à chaîne, c'est exactement pareil, c'est le cas, ici en bas. En haut, ça ressemble au moteur à chaîne, mais malheureusement pour moi, j'ai pas la bonne pièce. Donc il faut que je la commande, ou que voir ce qu'il y a comme propriété. Ça ressemble au moteur à chaîne qui rentre ici, la pièce rentre ici et là-bas. Mais les pièces que j'ai ici du moteur à chaîne, j'ai 3 kits, et aucun fonctionne pour ça. Donc maintenant, je vais voir si j'arrive à trouver une pièce pour ça. Maintenant, j'ai le kit. C'est mon pote Dino qui m'a prêté. Voilà la référence si vous voulez le prendre. Et comme j'avais dit, en bas, va ici, comme les moteurs à chaîne, même endroit. Et en haut, ça ressemble au moteur à chaîne, mais les pièces, c'est différent. Elle est déjà bloquée. Maintenant que c'est bloqué, je vais enlever la courroie, desserrer ici le tendeur, et pour enlever la courroie et enlever les pignons. Et c'est démonté. Les 2 pignons sont là. Et maintenant, la surprise que je n'ai pas attendu. C'est la première fois, comme je vous avais dit, je voulais l'enlever la pompe à huile, mais en fait, elle passe pas. Elle est desserrée, mais elle passe pas. Elle sert ici avec cette vis-là, que je l'ai desserrée. Mais comme le format, elle rentre beaucoup là-bas, il n'y a pas d'angle pour sortir, place pour sortir. Pour la sortir, je suis obligé d'enlever cette carte ici. Basiquement, enlever, desserrer le compresseur ici, cette vis-là, desserrer le carter et avoir la chance, mais il passe pas, et enlever l'échappement, il va pas passer ici. C'est ça. Allez, au boulot. J'ai enlevé l'échappement, j'ai enlevé tout ce qu'il y a enlevé. J'ai desserré ça pour le faire sortir la pompe, mais il sort pas. Il sort pas parce qu'il y a une vis qui sert d'ici vers là-bas derrière le volant moteur. Et si on le joint-spie avec une tôle, il y a 2 vis à haut et une vis vraiment ici. Donc c'est pour ça qu'il sort pas. Maintenant, j'ai réussi à enlever la pompe parce que comme je le forçais vers bas le demi-carter, j'ai gagné de la place là-bas pour la tourner comme ça et la pousser vers bas. Maintenant, elle sort. Mais si le carter, il est tout en haut, il n'y a pas la place pour la tourner et la faire sortir. Donc maintenant, j'ai pas le choix d'enlever la boîte, d'enlever le volant moteur pour desserrer les vis là-bas. Mais j'ai un spin neuf parce que je l'ai abîmé et c'est ça. Grosse connerie, mais c'est comme ça que ça prend. Mais je suis vraiment, vraiment énervé, mais j'ai pas le choix sinon faire le boulot. Ok, j'ai enlevé le moteur et c'est ça la raison. Cette vis.
Donc, pour enlever cette demi-carter, on est obligé d'enlever la boîte pour resserrer les deux vis là. C'est cette deux vis là qui tient le moteur. Donc maintenant, je vais enlever le demi-carter. Je vais commander un joint SPI neuf complet et remonter tout. La prochaine fois, si on distribue à faire ça, s'il faut enlever la pompe à huile, j'enlève le moteur direct. Parce que la pompe à huile, je vais réussir à la sortir. Parce que comme je descends le demi-carter un petit peu, je gagne la place pour la roder ici. Mais si je baisse pas le demi-carter, j'avais pas la suffisamment pour la roder. Donc, s'il faut enlever une pompe à huile cette bagnole, on est obligé à défaire la distrib et enlever ici le volant moteur pour desserrer les deux vis là. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup d'enlever le moteur. Et c'est ça. Il y a aussi l'embrayage. Ça donne pouvoir. Comme ça, c'est pas tout perdu de démonter le moteur. Les amis, j'ai le moteur ici sur le support. Et j'essaie tout, mais ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a essayé ici? Pour être sûr que la pompe à huile ne sortait pas, on a juste à poser et la pompe à huile ne sort pas. Vraiment pas. Elle sort vraiment pas. Elle sert ici avec deux vis qui a ici des guides. On arrive à bouger légèrement, mais comme le carter appuie ici, c'est mort. Et maintenant vous me dites, ah, mais tu savais qu'elle sortait pas et tu as démonté tout ça, pourquoi? Vas-y, je vais vous expliquer. Dans le début, c'est pas moi qui fais le diacre, c'est mon collègue, mais ici on est une équipe. Donc je dis nous, là j'arrivais ici, il y avait un manque de pression d'huile. Et qu'est-ce qui arrive? Nous, mon collègue, on a remarqué que la croix est en train de se déchirer. Déchirer, quel est le diacre qu'on a pensé? Elle est en train de se déchirer, elle se met ici, ça bouche l'huile et manque de pression d'huile. Donc on a parlé avec le client, on a expliqué, il dit au cas où, c'est mieux faire la pompe à huile de manière que le moteur est nickel. Le client dit tout ok. Ok. Donc, après j'ai démonté ce qu'il a démonté. Quand j'ai enlevé le carter, j'ai vu qu'il y avait juste un petit portion ici de courroie, mais peut-être pas suffisant pour boucher ça. Donc, s'il n'y avait pas l'huile bien bouché ici, pour avoir des problèmes, probablement la pompe à huile a un problème ou a autre problème. Donc on a eu la décision de changer la pompe à huile et pour ça donc essayer de la démonter sans démonter cette merde là. Mais comme vous voyez, c'est pas possible parce que il y a cette vis là, il sert ici, et la tôle sert ici et avec les deux vis là-bas, donc le carter elle sortait pas. Qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez dire, ah, même comme ça, il n'y avait pas, j'ai la pompe à huile, mais pas besoin. Mais on a le doute sur la pompe à huile. Après, on a autre chose. On a un joint ici. Cet joint ici, il est plat, il peut s'échapper ici l'huile. Donc, perdre pression d'huile. Il y en a ici aussi autre joint. Et maintenant elle est bonne parce que je l'ai commandé. Si elle est plate, on peut s'échapper de l'huile ici. Donc, sur cette moteur, ma opinion, ma manière de voir, si on a un problème de pression d'huile, c'est vraiment mieux. Enlever le moteur, mettre sur un truc comme ça, un support, enlever la pompe à huile, pour changer la pompe à huile avec le joint neuf et avec le joint neuf. Là, on est sûr que le problème ne vient pas d'ici. Malheureusement, il y a tout ce boulot pour changer ça, mais on n'a pas le choix. Donc maintenant, je vais continuer. J'ai mis le demi-carter ici, préparé pour mettre la distrib et on va continuer. J'ai en train de voir comment ça fonctionne ça avant de mettre le silicone. Ici, j'ai vu qu'il y a un guide, mais ici, il n'y a pas de guide. Donc le carter, il fait ça. Il fait ça et regardez, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? On met le joint, on le serre d'ici vers bas. Ici, on pointe toutes les vis. On pointe les vis là-bas. On approche bien les vis ici pour centrer le carter. Et après, on commence à serrer toutes les vis. Et comme ça, cette tôle-là, elle va centrer le carter. Et c'est ça. Regardez. Quand je mets les vis, ça va centrer.
Parce qu'ils vont mettre le carter à sa place. C'est leur monter la distrib. Pour récapituler. Bloqué ici. Bloqué en bas. Ici, il y a des clavettes là et là, il y a des clavettes. Donc ici, ça bouge pas. Ici, on dit in, c'est intake et admission, exhaust, échappement. Après, monter la croix, il n'y a rien de spécial. Ça, il faut le desserrer. Pourquoi? Parce que quand on le desserrer, pourquoi? Quand on fait ça, regardez, qu'est-ce qui arrive en bas? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tendre la croix, juste la mèche que là va venir ici. Et juste après, on peut resserrer tout. Serrer ici, serrer tout. Parce que si on serre maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand on met ça, regardez, ça va bouger. On va décaler la distrib. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais mettre ça à la place, serrer tout, et après, c'est juste remontage. C'est monter le moteur. La clim, elle n'est pas à la place parce que je laisse le compresseur sous la voiture pour éviter de décharger la clim. Comme ça m'évite de décharger et recharger. Je gagne déjà du temps sur ça. Le reste, c'est tout monté. Il manque l'embrayage. Il faut que je l'enlève d'ici du support pour mettre la boîte. Après, mettre la boîte à l'embrayage de la boîte et monter le moteur sur la voiture et faire toutes les connexions qu'il faut faire. Et c'est ça. Moteur prêt à monter. Petite astuce, je mets vaseline dans toutes les dorites pour le protéger, pour clipser plus vite. Et comme ça, un jour quand il faut démonter, ça va sortir tout seul. Démonter. J'aime bien utiliser les ceintures de sécurité. Je le fais des nœuds comme ça. Et après, je peux le fermer. Et après, je peux l'utiliser comme je veux. Comme ça, ici, j'ai deux une sur l'autre. Je peux le détacher très facilement. Je mets là-bas et je mets une tige à le tenir. Moi, j'aime bien cette manière, mais il y a plein de manières. Il y a des gens qui préfèrent les chaînes. Chacun son méthode. Il y a qu'une méthode qui était mauvaise. C'est juste la méthode que moi, c'est plus facile pour moi, mais que c'est plus facile pour moi, c'est pas nécessairement plus facile pour les autres personnes. Ça y est, le fini. Je vais juste en route, et ça y est, faire un petit essai de route, et c'est bon.